merci d'accepter de faire l'interview pour présenter le projet Savoir de Soi. J'aimerais bien que tu te présentes déjà ton cabinet d'architecture et puis après je te poserai quelques questions pour que le public comprenne en fait le projet plus en détail technique. Écoute, merci Olivia, merci de m'avoir invitée, c'est sympa. Je participe avec grand plaisir. Donc, alors, je vous présente Interaction Architecture, en fait mon agence, ma petite agence, que j'ai montée moi-même parce que voilà, j'avais envie de mettre du sens sur mon métier et d'accompagner vraiment les personnes dans la définition de leurs projets, de leurs programmes, pour vraiment qu'on ait des projets qui ne soient pas des projets vides de sens, quoi, je dirais. Donc voilà, donc je suis passionnée par l'architecture écologique, par le vivre ensemble, par le bien-être et la santé. Donc voilà, j'essaye de mettre tout ça au cœur de mon agence. Et bien justement, qu'est-ce qui t'a plu dans le projet Savoir de Soi Et ben tout ça, déjà il y avait toutes ces valeurs-là qui étaient dedans parce que c'est un projet avant tout écologique. Et puis ça allait même beaucoup plus loin que l'écologie et ça rejoignait aussi une de mes autres dimensions, qui était la dimension vraiment, je dirais, spirituelle, le sens de notre présence au monde. Et donc voilà, ramener tout ça sur un projet, c'était top. Et en plus, tu es arrivé avec un projet tout nouveau, c'est-à-dire qu'en tout début, c'est-à-dire sans terrain. Donc ça, c'est génial. Parce que pour moi, le projet, il se dessine vraiment au moment où on a le terrain. Et bien, comment tu le voyais, ce centre, mais vraiment par l'oral et puis à travers des images, à travers du texte, et vraiment travailler sur les sens, comment on se sent dans ce centre finalement, qu'est-ce que ça vient toucher en soi, et puis comment on est connecté à la nature. Voilà, c'était vraiment écrire tout ça, et puis définir vraiment les espaces à travers les usages que tu imagines. Voilà, c'est un petit peu tout ce travail qu'on a fait. Justement, en parlant du terrain, à ton avis, quel serait le terrain idéal pour mon futur centre? Quoi, ton point de vue Ouais. d'architecte? Le terrain qui sera idéal, ce sera avant tout ton coup de cœur et vraiment ton ressenti. Et puis après, tu vas avoir des partenariats avec la ville. Du coup, est-ce que ça va être un terrain particulier, pas un terrain pour construire? Ça peut être un terrain boisé, je ne sais pas. Tout ça, ça va vraiment être à construire avec la sphère politique. Et puis voilà. Et puis après, comment est-ce qu'on va s'installer sur le lieu en fonction du climat, d'environnement. Voilà, on va faire vraiment un projet bioclimatique. Donc ce terrain, il se veut, on imaginait bien de la forêt et des arbres, pour vraiment être au cœur du vivant. Voilà un petit peu tout ce à quoi je pense pour le terrain. Et puis après, ça va être la beauté et la magie du lieu, quelque part, qui va dire, ouais, c'est là, quoi. Et c'est vrai que la magie du lieu, ce sera aussi puiser dans ce qui existe sur le terrain, les matériaux comme des roches qui existent déjà, les mettre en valeur. Et aussi, on en a discuté ensemble, parce que toi, tu aimes bien les matériaux qui sont sains, qui sont naturels. Et à quel matériau tu penses justement pour le centre? Alors oui, c'est ça, c'est vraiment les matériaux les moins transformés, les plus proches de la nature, du vivant. Je pense à plein de matériaux, ce sont les matériaux biosourcés. Donc, qu'est-ce qu'il y a en local? C'est avant tout les matériaux locaux. Parce que matériaux biosourcés, je pensais aussi à la terre, parce que la terre, c'est aussi comment on construit en terre paille, en terre, voilà, en terre bauge. Il y a des choses qui se font aussi dans ta région. Donc, ça va être à creuser. Et puis, bien sûr, le bois, le bois et la pierre également. Vraiment, ce qu'il va y avoir sur le lieu, je pense que voilà, le lieu va inspirer aussi grandement le lieu puis le local, ce qui se fait. Voilà. Et puis, des équipements les plus... Quand je parle des équipements, c'est tout ce qui est chauffage, tout ce qui est ventilation, voilà, rester avec le moins de technologie possible, rester avec le bon sens aussi, parce que quand on construit, dès qu'on pense bioclimatique, automatiquement, mais aussi moins d'équipements. Donc, voilà. À ton avis, toi, quelle est la durée probable des études de conception et après de réalisation et la durée des travaux probables pour ce futur centre? Alors oui, c'est vrai, il y a la conception et après il y a les travaux. Donc la conception, là, va falloir monter une équipe parce que c'est vrai que l'architecte ne suffit pas parce que non, l'architecte n'est pas omnipotent et l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur d'autres personnes, tels géobiologues, bureau d'études thermiques, voilà, toutes ces personnes-là qui vont se mettre autour de la table pour concevoir vraiment un lieu cohérent, quoi. C'est-à-dire qu'on ramène toutes les dimensions du lieu, la technique, l'environnement, l'énergie du lieu, l'architecture aussi. Donc là, je dirais en timing, je suis plutôt sur entre 5 et 8 mois, je dirais. C'est un défaut du permis de construire aussi. Donc là, c'est un établissement recevant du public. Donc on est un peu
sur du lourd, donc il faut bien compter à peu près 6 mois en plus, je dirais, de consultation, recours des tiers. Et puis après, il y a la construction. La construction, le timing, voilà, ça peut durer entre 6 mois et 1 an peut-être. C'est un projet quand même à long terme. Hein. Ouais. Poser chaque pas et avancer vraiment de façon cohérente, quoi, pour que l'ensemble prenne forme. Le temps est un peu. C'est là.